Bonsoir Florence. Bonsoir. Bon, on m'entend? Oui, on t'entend. Moi, je voulais témoigner qu'il y a quelque chose qui se voit plus clairement. Au sujet de cette présence qui est toujours là, qui, quand c'est dit, pour moi, c'est une évidence. Et pour autant, quand tu as prononcé ces mots, il y avait la question, mais pourquoi il y a toujours ce mouvement de recherche? Et par la suite, il y a quelque chose qui est venu, qui a dit, mais peu importe que le mouvement de recherche soit toujours là, c'est une pensée, ça ne modifie en rien la présence qui est là. Et je le dis et j'ai beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui s'affine, il y a une clarté qui s'affine, je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme quand tu fais part que dans la présence, rien ne manque, où tout est inclus, et même dans cette inclusion, il peut y avoir une pensée, est inclus même la pensée de l'exclusion. Oui. J'en ai des... Ouais. Voilà, je voulais juste témoigner ça, parce qu'il y a une clarté qui s'affine. C'est très beau, très très beau Florence, merci. Ouais. Et l'émotion, tu vois, qui est là, elle est du même ordre. Elle est du même ordre, elle est inclue aussi. Tu vois. Et peu importe ce mouvement de recherche, en fait, ça n'a plus d'importance. Oui. Quand j'ai le mouvement ou la pensée, il y a vraiment quelque chose qui se... Plus ce mouvement de recherche est vu à partir de ceux qui ne cherchent pas. Ouais. Il y a même vachement d'amour pour ça. Exactement, oui. 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 Parce que c'est toi qui prends cette forme en cet instant. Tu es le sans forme qui n'a pas de recherche, qui joue à être la forme de la recherche. C'est ça. On pourrait dire ça. C'est plus le problème. Et donc, plus tu réalises, comme le dit Ashtavakra dans l'Ashtavakra Gita, je suis la merveille. C'est joli, au lieu de dire je suis le sans forme, il dit je suis la merveille. Plus tu réalises que tu es la merveille qui prend la forme de la pensée et de l'émotion et dans laquelle la forme de la pensée et de l'émotion se dissolvent. Plus les émotions et les pensées sont vues comme étant comme des vagues, tu vois, des vagues qui vont et viennent, mais toi, c'est vu par l'eau, c'est vu par la totalité. Et plus c'est vu, et moins probablement cette recherche viendra. Enfin, tu vois, se manifestera. Mais comme tu te dis, ça n'a plus d'importance. Non. Ce sont des mouvements dans la conscience. Dans le tantrisme Shivaï du Cachemire, je crois que ça s'appelle Spanda. C'est la première vibration. C'est comme les oscillations dans la mer, avant même les vagues, tu vois. Une espèce de petit mouvement, de petit frémissement, ça frémit. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça fait longtemps que je me pose cette question, parce que cette présence, cette réalisation, elle s'est opérée et puis je vois qu'elle s'inscrit petit à petit. Voilà, de plus en plus. Mais pour autant, j'ai vachement buté longtemps parce que je continue à avoir ces pensées et je me disais, mais tant que j'ai ces pensées, c'est pas normal, c'est pas fait. J'insiste vraiment là-dessus. Enfin, c'est important. Bah même si elles sont là, ça veut rien. En fait, ça modifie pas. Mais je suis restée beaucoup bloquée là-dessus en me disant si elles sont toujours là, c'est que c'est pas fait, c'est que c'est pas réalisé, c'est que c'est pas inscrit. Voilà. Donc j'insiste, je témoigne. Mais tu fais bien, parce que la différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant elles sont plus crues. Ce ne sont plus des pensées qui sont crues,
Ce sont simplement des apparitions, disparitions. Voilà, des sonorités, des mantras qui te ramènent à la maison. Même si le mantra te dit que tu es une chercheuse, que ça suffit, qu'il faudrait que machin et truc. Comprendre, il y avait beaucoup de comprendre. Si tu le vois sans qu'il y ait appropriation, Ça. Il y a énormément de. Il y a vachement d'amour. C'est. ouais. Wow. Alors, C'est tellement en fait. reste avec cet amour qui est là. Restons chacun avec cet amour pour toutes les expressions de notre être. Il y a quelque chose au fond de nous qui a déjà dit oui à tout ce qui apparaît en nous, quelles que soient ses pensées ou ses actions. Il y a une acceptation profonde qui est déjà là. Et ça dit oui à toutes les expressions de l'ego. Même à la pensée qui n'accepte pas. Oui. Ouais. Ouais. Cette présence au fond de nous ne peut dire que oui. Elle ne connaît pas le non. Et elle ne connaît pas non plus le oui mais du chercheur. Ça c'est le mot favori du chercheur spirituel en satsang. Mais le mais, finalement ce qu'on investigue, c'est en général le mais. C'est précieux Florence. Merci. Merci. Ça me rappelle ce que tu dis là, un texte que j'ai lu, ce petit texte de Christelle, une amie, qu'elle m'a envoyé, ce petit bijou de petit livre-objet qui s'appelle Leshavidya. Leshavidya, les vestiges de l'ego. Lesha-vidya, en sanskrit, signifie la fine graine qui reste de l'ignorance. Leshavidya peut être la graine de l'humble service, ou bien la graine de la chute d'un yogi, selon qu'elle est reconnue ou pas. Ceux qui se disent des maîtres spirituels doivent embrasser consciemment Leshavidya, de manière à ne pas oublier qu'ils sont de simples humains, sinon ils s'imaginent être devenus dieux. Après leur expérience d'illumination, cette graine les accompagne patiemment et secrètement dans leur voyage. Ils deviennent des gourous et des conseillers célèbres. Ils ont des organisations humanitaires dont ils tirent profit et des hiérarchies d'adorateurs et de disciples partout dans le monde. Mais même celui qui est illuminé doit reconnaître la fine graine d'ego en lui-même et l'étreindre en conscience. L'enseignant sage n'essaie pas de détruire cette graine ni de nier qu'elle est là, mais plutôt il utilise en fait Leshavidya comme une clé pour être en empathie avec les gens ordinaires et comme un joueur pieux en relation vivante avec le divin. Mais si Leshavidya est refoulée au fond de l'inconscient, la graine enterrée
va germer un jour et éclater en une sombre floraison inopportune, parfois scandaleusement évidente, mais souvent subtile, comme étant la plus simple expression du voile. Chez un tel maître spirituel, ce qui fut un jour la grâce de l'innocence devient une persona, personnage social, soigneusement composé, ironiquement isolé de l'humanité et cependant avide de publicité. C'est tragique à voir. Notre ego est soit le compagnon de jeu de Krishna, soit un fantôme affamé. Mais aussi longtemps que nous sommes sur Terre, il est là. Utilisez-le, aimez votre ego, dansez avec votre ego, priez votre ego. Laissez votre ego être l'ami de l'humanité et de Dieu. Voilà. Et j'ai trouvé ça très beau. Ça résonne avec ce que tu partages avec nous, Florence. D'ailleurs, l'Eshavidya, j'ai un ami, Alexandre Quaranta, qui me disait, qui est assez blagueur, qui disait lèche avidya, hein, au sens de lécher. Avidya, c'est l'ignorance, je crois. Embrassons presque charnellement cette ignorance. Et nous reconnaîtrons alors que moi, l'apparent sujet et l'apparente ignorance, lorsqu'elles s'embrassent comme deux vagues qui se rencontrent, eh bien, elles peuvent réaliser qu'elles sont faites de la même eau, de la même présence. Parce qu'il n'y a qu'un, en réalité. Il n'y a qu'un.